Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons pas parler d'aspirateur, mais cette fois-ci de robot tondeuse. Nous sommes sur la marque Mova du modèle 600 qui m'a été aussi envoyé avec un garage de protection. Et je peux vous dire que moi qui habite en Normandie, ça va pouvoir le protéger de la grêle, de la pluie et des orages. Et en même temps, vous allez pouvoir avoir un robot tondeuse qui va tenir dans le temps. Lors du déballage, on retrouve tout d'abord un kit de démarrage rapide à suivre étape par étape. Il sera livré aussi avec des fixations d'installation faciles sur la pelouse. Il y a aussi un manuel d'utilisation ainsi qu'un kit très complet contenant 81 lames et 81 boulons, de quoi être tranquille pendant des années. On trouve également une brosse de protection idéale pour entretenir et protéger le lidar et qui est de très bonne qualité. Vous recevrez aussi un bloc chargeur avec 10 mètres de câble ainsi que la station de chargement en complément. Et pour finir, il y aura le fameux Mova 600 qui est très bien emballé. En complément, j'ai aussi reçu le garage de protection très simple à monter qui permet de protéger efficacement la station contre les intempéries comme la pluie ou même les grêlons. C'est un accessoire vraiment pratique pour prolonger la durée de vie de votre équipement. Pour le montage, il n'y a rien de plus simple, il faudra juste fixer les broches dans le sol avec une clé Allen et vous verrez qu'elles s'enfoncent automatiquement dans la terre sans forcer. Après avoir installé votre base de chargement, nous allons passer à l'étape numéro 2, la connexion de votre Mova 600. Tout simplement, vous allez enlever le petit capot juste au-dessus. Vous allez retrouver un QR code qui sera scanné sur l'application Mova. Et normalement, le Mova 600 va être détecté très rapidement. Bien évidemment, pour le connecter, il va falloir l'allumer. Donc vous allez tourner cette petite molette juste ici sur le logo ON. Après, une fois que vous aurez fait cela, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton d'allumage juste ici. La petite LED bleue s'allume. Normalement, on va entendre une petite musique dans pas longtemps. On patiente, il est en train de s'allumer. La petite musique, très sympathique. Voilà. Ça a dit bienvenue chez Mova Robot, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Après, une fois que cela est fait, vous allez appuyer 3 fois, enfin plutôt 3 secondes sur le bouton OK pour appairer le Bluetooth. Je ne sais pas si vous entendez quand il parle, mais là, il vient d'entrer en mode association Bluetooth. Donc là, à partir de là, vous allez pouvoir le détecter très facilement avec le QR code. Une fois le robot connecté à l'application, vous avez juste à démarrer une cartographie pour commencer à faire un détourage de tout votre jardin. C'est ce qui permet de ne pas avoir de fil ni d'antenne RTK. Donc tout simplement, vous allez sur l'application, vous mettez démarrer la cartographie. Il faudra qu'il soit connecté en Bluetooth. Le niveau doit être supérieur à 50% et le robot doit être placé dans sa station. Vous cliquez sur suivant, sortir de sa station. Donc là, vous pouvez voir qu'il sort de sa station. Ça fait un calibrage en même temps. Donc ça risque d'être un peu long, je pense. Il va devoir faire un calibrage autour de la station pour se repérer. Alors là, j'ai l'impression qu'il a bientôt fini son calibrage. Ça reste quand même assez long. Ça a pris, on va dire, environ 2 minutes. Donc là, il est en train de tourner. Il commence à tourner autour de la station. Après que le calibrage est terminé, vous allez avoir le petit bouton pour télécommander. Donc le robot tondeuse, c'est comme une voiture télécommandée. Par contre, petit conseil, il faut bien être derrière le robot tondeuse. Si par exemple vous mettez sur le côté, à droite ou à gauche, et bah du coup toutes les touches au niveau de gauche et droite seront inversées. Alors là, il me demande de guider le robot à distance jusqu'au bord de la pelouse où la limite est clairement définie. Puis appuyer sur définir un point de départ. Donc là, je vais essayer de le placer le plus proche d'un robot qu'il me demande. On va dire, on va le faire commencer d'ici, c'est pas mal s'il commence d'ici. Donc là, on définit le point de départ. Je vais vous mettre l'application juste au-dessus de moi. Donc le point de départ sera juste ici. Donc quand il va commencer sa tonte, il partira tout simplement d'ici. C'est parti pour la cartographie. Alors, on va se mettre vraiment le plus proche des bambous. Car là, on passe à côté des bambous. On va faire attention aussi de pas rayer le robot tondeuse, hein. Certains arbustes peuvent le rayer. Là, moi, je vais le faire venir par là, dans le petit trou. Allez. Ah, il faut choix derrière, faut choix derrière. C'est vrai que c'est pas évident au début à contrôler. Attendez. Comment il fait? Ah oui, là, faut que je le fasse reculer. Parce que le capteur lidar ne comprend pas qu'est-ce qu'il fout dans les tulias. Enfin, dans les tulias. Dans les bambous. Donc là, je l'ai fait aller dans le trou. Donc il a bien cartographié, hein. Je vous mettrai la carte, hein, juste au-dessus normalement. Est-ce que je suis bien en face? J'ai l'impression qu'il y a un peu de mal à capter. Non, c'est bon, il capte bien. C'est moi, c'est mon doigt qui a du mal à toucher l'écran. Alors, je passe au rebord, toujours au rebord. Là, je me suis un peu éloigné. Au niveau de la télécommande, ça va, c'est assez pratique. C'est vraiment comme une voiture télécommandée. Faut juste avoir un bon téléphone, hein. Une fois qu'on a le bon téléphone, après, bah,
ça fait le boulot. Alors là, j'ai fait exprès de le faire monter un peu sur le rebord de ma terrasse pour qu'il vienne faire les rebords le plus possible. Là, je vais le faire carrément rouler sur les dalles en béton, c'est fait exprès. Car moi, je veux qu'il tonde la pelouse qu'il y a entre mes dalles. Juste ici, là, j'ai de la pelouse. Donc, c'est fait exprès. Moi, je veux qu'il passe sur mes dalles en béton. Où tu vas, où tu vas, où tu vas. Je veux que tu ailles ici. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du jardin, à la fin de la cartographie en même temps. Il faut juste vous rendre au niveau du point de départ que vous aurez placé au début. Donc moi, mon point de départ, il était là-bas. Et normalement, au niveau de l'application, hop, ça y est, c'est fini. Ça indiquait que le robot est retourné au point de départ. Voulez-vous fermer la limite? Donc oui, moi je vais fermer ma limite. Je vais donc confirmer. Fermeture de la délimitation. Moi personnellement, la cartographie me convient. J'ai rien à rajouter, donc je vais terminer la carte. Donc vous allez avoir une progression. Donc là, il me dit échec de la création de la carte. La station n'est pas connectée à la zone de travail. Veuillez créer une trajectoire pour relier une zone de travail. Bah là, pour aller jusqu'à son MOVA. Ah, ok, d'accord, ok. Définir le chemin. Ok. Une fois que vous avez terminé la carte, vous allez devoir créer un chemin de retour. Tout simplement, vous allez placer votre robot face à la station de rechargement. Moi, je l'ai mis environ à même pas 1 mètre. Il faut bien le mettre en face, il faut que le lidar soit en face de la station. Et après, vous mettez définir un point de retour, vous mettez terminer, et c'est parti. La carte, on peut la terminer tranquillement. Bon, je suis désolé, la nuit est arrivée très très vite. Vous avez pu voir que dans ma vidéo, il a commencé à faire sombre très très rapidement. Donc on va ranger le robot tondeuse et on se retrouve demain. Rebonjour, nous revoilà le lendemain pour la suite du test. Vous pouvez voir qu'il fait beaucoup plus jour et ça va être plus pratique pour pouvoir filmer ce petit Mova 600. J'aurais aimé vous parler des caractéristiques et des fonctionnalités avant de commencer la tonte, donc c'est parti. Pour commencer, on est sur un robot tondeuse qui pèse seulement 10 kg, donc très léger. Il est muni d'une poignée juste derrière pour le déplacer n'importe où et très facilement. C'est très important d'avoir mis ça parce que c'est vrai que s'il n'y aurait pas la poignée, je ne sais pas comment j'aurais pu le porter. Et vous voyez que on peut le porter comme ça à une main très facilement. Au passage, vu qu'on a soulevé l'appareil, on va parler un peu de la largeur de coupe. Donc, nous avons un cerceau d'une largeur de coupe de 20 cm, ce qui est largement suffisant pour tout type de jardin. Il sera aussi muni de 3 lames, donc c'est 3 lames de cutter qui sont très faciles à changer avec un tournevis cruciforme tout simplement. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une batterie. Donc la batterie, normalement, vous n'avez pas besoin de la toucher, à moins que si vous voulez la changer, c'est pareil, c'est du cruciforme. Il y a aussi 2 petits trous modulables, donc ça, il me semble que c'est ce qui fait la direction. Sinon, je vois pas comment le robot tondeuse tourne, car les roues au-dessus sont fixes. En parlant des roues qui sont au-dessus, c'est des roues qui sont crampées, donc qui peuvent monter des pentes jusqu'à 24 degrés, donc aucun problème pour les jardins qui sont légèrement en pente. Moi personnellement, je sais que j'ai pas de pente dans mon jardin, j'ai beaucoup de trous dans mon jardin car il est assez cabossé, il n'est pas du tout droit, donc les roues crampées ils vont être vraiment très utiles pour rouler dans les trous sans rester embourbé surtout. C'est ça le principal. Par contre, à chaque fois que vous allez soulever le robot tondeuse, il va se mettre en sécurité. Il va falloir appuyer 2 fois sur le bouton OK pour enlever la sécurité et après c'est reparti pour un tour. Quand vous allez ouvrir le capot, vous allez retrouver du coup ces petits boutons là et ces fonctionnalités que je vais vous expliquer tout de suite. Donc le bouton d'allumage qui est très très simple, hein. C'est facile à comprendre, hein, le bouton d'allumage, normalement il n'y a pas besoin d'expliquer. Après vous avez le bouton pause, ou sinon en cas d'urgence vous avez le gros bouton stop, vous appuyez dessus. Si par exemple, je ne sais pas, il y a votre chien qui est par terre, bon normalement le lidar, hein, il est censé détecter, donc normalement il n'y a aucun problème. Mais c'est en cas de sécurité, si vous l'arrêtez, ou même vous voulez le mettre en pause, le bouton stop est plus efficace que le bouton pause. Après, vous pouvez même le mettre avec l'application en pause, donc vous avez le choix entre ces 3 boutons. Vous avez donc le bouton maison, donc tout simplement c'est le bouton maison qui va ordonner au robot tondeuse de rentrer à sa base de chargement. Et le bouton OK, vous allez pouvoir du coup déverrouiller votre robot tondeuse une fois qu'il sera levé, faire l'appairage du Bluetooth comme je vous l'ai dit en début de vidéo et plusieurs fonctionnalités. Après, juste ici, vous allez avoir la hauteur de coupe. Donc on est sur une hauteur entre 2 et 6 cm, qui est facile à régler, hein. C'est pas du tout dur au niveau du bouton. Tac. Et pendant que je fais cela, bah, justement, vous avez le cercle de coupe qui se baisse au moment de la rotation de la hauteur de coupe. Et après, le bouton pareil d'allumage. Donc ça, c'est vraiment le gros bouton de l'interrupteur qui éteint l'appareil complet.
Après, niveau design, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment irréprochable. Il n'y a vraiment rien à dire. Cette petite finition en carbone avec ses trous en nid d'abeille, il est juste magnifique. Il est certifié IPX6, ce qui le rend étanche. Il se charge aussi très rapidement, de 0% à 100%. Il va mettre seulement 90 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la rapidité du chargement. Même les robots aspirateurs font pas mieux. Il est disponible en 2 exemplaires, donc en version 600, en version 1000, donc ce qui veut dire 600 m², 1000 m². La seule différence entre les deux, ça va être les roues et bien évidemment la batterie, tout simplement. Mais on est d'accord que le point le plus fort de ce robot tondeuse, ça va être ce petit capteur lidar qui va lui permettre de se repérer dans l'espace, dans l'environnement sans rien faire. Il va te cartographier ton jardin. Il n'y a même pas besoin de fil, d'antenne, tu te prends pas la tête. Ça, c'est vraiment le robot de la flemme. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, il tombe en forme de U, donc aucune trace et un jardin super joli, carré, bien designé. Bon, c'est fini de parler, on va le mettre à l'épreuve, hein, parce que tout à l'heure, on le met en valeur, tout ça, mais maintenant, il faut voir ce qu'il a dans le ventre. Donc là, avec son application, je viens de le démarrer pour qu'il puisse du coup se balader dans le jardin. Donc là, ça va être sa deuxième tonte, hein. Il a déjà fait une tonte auparavant. C'était pour que je puisse tester et en même temps apprendre du produit pour pouvoir vous le présenter le plus précis possible. Donc là, je viens de le lancer. Donc il va faire son petit calibrage comme d'habitude au début. Et en même temps, je vais en profiter pour vous faire écouter le niveau sonore. On est sur un robot tondeuse de seulement 60 décibels. Vous pouvez tondre le week-end, le dimanche sans embêter aucun voisin. Faire tout de suite écouter le bruit. Alors je sais pas si vous avez pu bien entendre, mais en tout cas il est très silencieux, je me répète, hein, je l'ai dit juste avant. Il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez tondre la nuit, le dimanche, sans déranger aucun voisin. Donc là, ça y est, il est parti de là-bas, il a fait sa première lignée. Et là, du coup, il est au niveau d'ici, il est en train de faire plusieurs allers-retours. Normalement, hein, vous allez voir qu'il détecte l'arbre sans aucun problème. Par contre, il s'arrête vraiment assez loin. J'espère juste qu'il va venir après par la suite contourner l'arbre pour du coup tondre cette petite pelouse qui n'a pas tondu juste ici. On va voir par la suite si du coup il va l'effectuer. Alors je suis pressé de voir aussi ce que ça va donner au niveau d'ici. J'ai fait exprès de laisser pousser l'herbe le plus haut possible. Normalement, il est recommandé par la marque 10 cm d'auteur d'herbe. J'ai voulu exagérer, là on est vraiment sur du 30 cm. J'espère qu'il ne va pas être détecté comme un obstacle. Normalement, c'est de l'herbe. Mais c'est possible que le lidar détecte l'herbe comme un obstacle, sachant que la hauteur est de 30 cm. J'ai l'impression qu'il a détecté cette petite plante comme un obstacle. Je suis pas tout à fait sûr, mais là il a fait un demi-tour, j'ai pas trop bien compris. Alors on va le suivre jusqu'au panneau solaire, en même temps on va regarder jusqu'à où il s'arrête. Vous voyez, hein, il s'arrête à 10 cm du panneau solaire. Après, il me semble que ça c'est possible de régler au niveau de l'application jusqu'à où vous voulez qu'il règle son contour d'obstacle. Il me semble que ça c'est possible. Ouais, j'ai bien l'impression que vers ici, le fait qu'il y a des petites herbes hautes qui détectent comme un obstacle. Donc là, c'est son deuxième retour qu'il fait au niveau du milieu du terrain, donc c'est assez bizarre. Après, comme je vous l'ai dit, il est recommandé par la marque 10 cm maximum. Et là, c'est vrai que j'ai un peu abusé, j'ai laissé pousser mon herbe vraiment très très haut pour avoir un test vraiment intégral. Donc là, c'est quoi qui pourrait le bloquer? On est d'accord, hein. On est d'accord que ça, vu la hauteur, ça peut être détecté comme un obstacle, hein. On est au moins sur du 20-25 cm. Bon, en tout cas, je vais lui faire un petit test, hein. On va lui mettre une petite tongue. Donc normalement, ça, il n'y a aucun problème, hein. S'il arrive à détecter de l'herbe, hein, il va détecter la petite tongue, enfin, claquette plutôt. Qu'est-ce que je raconte? C'est une claquette, ça. Attention, attention, j'espère qu'il ne va pas l'écraser. Oh là là, oh là là. Bon, là, par contre, je suis pas très content. C'est un test vraiment honnête. Et pour le coup, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'ait pas vu la tongue. Oh, la claquette, j'ai du mal à dire la claquette. Pourquoi je dis tout le temps la tongue? Et du coup, vous avez pu voir qu'il est passé au-dessus. Donc, je me suis précipité pour le mettre en stop pour éviter que la claquette de ma copine finisse broyée. Donc là, on peut voir que elle a un peu pris cher. Mais bon, on va essayer d'autres tests, hein. Moi qui voulais mettre ma tortue, je sais pas si je vais prendre le risque. Alors là, du coup, j'ai été regarder sur l'application, c'est une erreur de ma part. La hauteur d'obstacle était réglée à 20 cm. Comme vous pouvez voir, la claquette ne les fait pas.
Donc là, je viens de la régler à 5 cm. Je vais la remettre, hein. De toute façon, maintenant elle est amochée, donc elle va me servir de test. Donc là, les 5 cm, hein, logiquement, on est bien d'accord que la claquette fait plus de 5 cm. Donc c'est parti, je vais la remettre, je vais redémarrer le robot tondeuse et on va voir ça. Mais en tout cas, je vous ai pas caché cette scène, au moins j'ai été honnête, je vous ai montré la vérité du produit, malgré que ça soit une erreur de ma part qui n'a pas été réglée dans l'application. Je vais remettre du coup la claquette juste devant. Hop là, on l'a mis ici. Oh, j'espère que normalement il va la détecter, il n'y a aucun problème pour ça, hein. Ah, voilà, là je suis satisfait. Voilà, donc c'était bien ça qu'il fallait régler dans l'application. Donc il fallait bien régler la largeur d'évitement d'obstacles, plus la hauteur. Donc je la laisse là, hein. Je pense qu'il va la détourner. Ouais, franchement, le fait d'avoir mis 20 cm de détection d'obstacles, hein, ça laisse vraiment une marge, une grosse marge d'erreur. Mais du coup, si vous avez un obstacle ici, en gros, autour de 20 cm de votre obstacle, il ne va pas venir tomber, obstacle plutôt. J'ai vu que j'avais mal articulé. Donc là, on regarde, hein, ce qu'il fait par la suite. En tout cas, franchement, il détourne très proche. Donc, je dis 20 cm autour, hein, c'est plus en face et derrière, je pense qu'il va détourer. Vous allez peut-être me dire que je suis un kamikaze, mais j'ai un petit Spitz. Ah, il fait plus de 5 cm, hein, donc là, il va pas l'écraser. Je vais essayer de le mettre devant, je suis pas fou non plus. Allez, viens. Tu restes assis, attendez, j'attends sa longueur. J'espère que tu vas m'écouter, toi. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger, il a peur. En tout cas, ah, il a détecté quelque chose. S'il fait demi-tour à l'emplacement où le chien il était, c'est qu'il a détecté quelque chose. Là, on est sur l'obstacle numéro 3, sur la petite tortue. Et aucun problème pour lui. Oula, par contre, il vient vraiment au rebord de la tortue. Là, c'est vrai que j'ai réglé la distance d'obstacle à 10 cm. Il s'est arrêté, même je dirais, un peu après, entre 5 et 8 cm. Mais le principal, c'est qu'il n'ait pas écrasé la petite tortue. Et pourtant, on va mesurer la hauteur de ma tortue. On est sur, je dirais, entre 8 et 9 cm. Donc, franchement, pas mal. Vous pouvez voir vraiment quand même la très belle différence entre le jardin ici qui est pas tondu parce que l'herbe est à plus de 30 cm. Si je me mets à ras du sol, hein, vous pouvez voir que c'est presque la hauteur de la... Non, je vais pas abuser non plus de la hauteur de la balançoire, mais bon, la hauteur du toboggan, on va dire. Le début du bord de toboggan, vous pouvez voir que les brindilles dépassent, donc impossible pour lui de tondre jusqu'à là. Donc ça, franchement, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais sinon, hein, il se débrouille pas mal, hein. Vous pouvez voir que malgré tout, le terrain est très très bien tondu. Niveau hauteur d'air, bon, il laisse hein, quand même de l'herbe tomber par terre, hein, c'est tout à fait normal, hein. Moi, mon herbe, je l'avais laissé pousser assez raisonnablement pour pouvoir vous faire le test. J'ai voulu vérifier quand même la hauteur de ces petites brindilles et on est quand même sur du 34 cm environ. Donc c'est impossible pour le robot tondeuse de pouvoir tondre ça. La marque recommande quand même 10 cm, hein. Là, on est largement au-dessus des 10 cm. Donc malheureusement, il faudra passer un petit coup de tonte avant de pouvoir passer le Mova 600. On va voir comment il se débrouille quand même au niveau des bordures. Je trouve que il laisse... Ouais, après ça va être vraiment la hauteur de mon herbe qui va jouer. Mais là, au niveau des panneaux solaires, je vais essayer de me mettre au niveau de la pelouse pour que vous puissiez voir. Donc là, il a laissé, on va dire, ouais, je dirais au moins 30 cm, hein. Après, j'ai réglé sur l'application 20 cm entre les obstacles. Et le panneau solaire doit être détecté comme un obstacle, donc je pense que c'est tout à fait normal. Je vais essayer de mesurer au mètre pour voir combien ça fait. Au mètre précisément, avec les 20 cm que je lui ai laissés, donc à 20 cm, on arrive là, il y a à peu près 10 cm en plus. Et vous savez pourquoi? Faut pas oublier que le robot tondeuse, sa lame de coupe est au milieu. Et lui, son pare-choc avant arrive en premier par rapport à la lame de coupe, donc c'est tout à fait normal. Après, c'est vrai que là, du coup, il fait des tontes en U, donc il fait des allers-retours comme ça. Mais si le robot tondeuse passe le long du panneau solaire, il y a moyen que tout ça disparaisse. Il va refaire un passage à côté de la tortue, deuxième essai. Deuxième essai pour lui. Oui, oui, c'est très bien. Très très bien là. Vous pouvez voir du coup qu'il s'arrête. Ouais, en vrai, peut-être les 10 cm, ils y sont, hein. Ça, c'est à vérifier ça. Mais le principal, hein, comme je vous l'ai dit avant, c'est que ma tortue reste en vie. Et au passage, hein, c'est un AirTag que je vais coller sur la carapace pour pas la perdre. Honnêtement, pour mon premier robot tondeuse, je suis vraiment pas déçu.
pouvez voir qu'on est quand même sur une très belle tonte. Il ne faut pas oublier que Mova, c'est leur premier robot tondeuse qui sortent. Et il faut leur laisser quand même une place sur le marché. Et à choisir entre le Dreamy et le Mova, niveau rapport qualité-prix, on est quand même sur du très bon matériel. On est sur un robot tondeuse qui fait moins de 900 euros. Après, ça va dépendre selon les promotions, à quelle période vous allez l'acheter. Le principal pour moi, c'était vraiment d'avoir un robot tondeuse avec la fonctionnalité LiDAR. Vous voyez pas si j'aurais dû mettre un fil tout le tour de mon jardin. Pff, oh là là, le boulot. Il aurait fallu faire des tranchées sur le côté, tout ça. Pff. Après, le RTK, hein, je dis ça, mais je suis pas sûr que le RTK, ça soit mieux. Si vous avez une antenne, je sais pas, si vous mettez une antenne sur votre balançoire et que le robot tondeuse arrive là-bas, il ne capte plus l'antenne, et bah il se perd tout simplement. Là avec le lidar, vous n'avez rien à faire, il se repère lui-même dans l'espace et vous abîmez pas votre jardin à mettre des fils, mettre des antennes, à détériorer la beauté de votre jardin. Je vais attendre que tout simplement il arrive dans cette zone de tonte, qu'il arrive bien en face, et après bah logiquement, je pense qu'il devrait monter, à moins que, vu que la planche elle est pas verte, qu'il prenne comme un obstacle. Attention, il arrive. Est-il prêt à affronter la méga rampe? Oh, il y va. Oh, il a l'air d'y aller. Ouh, 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 il y va. Oh, par contre, il l'a pris de côté, il l'a pris de côté. J'ai dû mettre ce moment en pause à ne pas reproduire chez vous. Vous allez plus l'abîmer qu'autre chose. Malheureusement, vu que j'ai pas de pente chez moi, j'ai voulu trouver un exemple pour vous montrer de quoi il était capable en montée, en inclinaison. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un test avec une planche. Mais c'est vrai que je me suis pas dit après comment il va retomber. C'est c'est pas, on n'est pas dans GTA qu'il y a. Après, c'est vrai, quand j'étais petit, je faisais ça avec des voitures télécommandées. Je lui mettais une petite rampe et je la faisais voltiger. Là, on est sur un robot tondeuse, hein. Déjà, niveau prix, c'est pas du tout la même. Et c'est pas fait pour ça. Donc, vraiment, à ne pas reproduire chez vous. Au niveau de ce passage, il y a une petite complication. Il y a les dalles qui sont semi-enterrées. Normalement, il n'y aura aucun problème pour qu'il puisse passer dessus, car je les ai enterrées normalement pour ça. Alors, s'il fait pas son boulot, là, je vais être énervé. Non, bon, bah, c'est bon, il est passé. Il est passé, donc je suis satisfait. Il était important aussi pour moi de vous montrer le dessous après avoir tondu. Et honnêtement, bon, on est sur quelque chose quand même de sale, mais je m'attendais vraiment à pire. L'herbe n'a pas du tout collé. Après, c'est vrai que mon herbe n'était pas trop humide. C'est vrai que si vous tondez le jour où votre herbe est un peu humidifiée avec la rosée du matin, il risque d'avoir un peu plus d'herbe sous votre rebond tondeuse. Là, on peut voir qu'il y a un petit escargot qui se cache en dessous. Et après, bah, au niveau des roues, hein, c'est à vous de les laver, hein. Moi, c'est un mélange de caca de chien avec des cerises, hein. Il y avait des cerises aussi qui traînaient dans le jardin. En tout cas, il n'a eu aucun problème pour les tondre. Je voulais vous montrer comment il se débrouille pour rentrer à la station. Vous pouvez voir qu'il a aucun problème, hein. Il s'est mis en face directement. Et hop, il force au niveau des roues pour que ces contacteurs puissent se coller entre eux et charger tout simplement. Et là, vous pouvez voir que la petite brosse vient nettoyer le lidar et le protège correctement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai plus grand chose à y ajouter. En tout cas, ça a été très compliqué pour moi de faire cette vidéo. C'est la toute première fois déjà d'une que je présente un robot tondeuse, que je tourne en extérieur. Alors je vous en parle même pas des intempéries qu'il y a eu dernièrement chez moi, entre les orages, la pluie, la grêle. En plus, après, il faisait beau juste après, donc l'herbe a poussé à une allure. Mon herbe, c'était un champ, hein. Vous avez pu le voir de l'autre côté de mon jardin au niveau de la balançoire. L'herbe était super haute. Donc j'étais quand même obligé de faire une petite coupe juste avant, bah, pour vous montrer l'efficacité aussi du Mova 600. Je ne pouvais pas me permettre de lui laisser 30 cm de tonte. Ça aurait été vraiment un carnage. Mais je suis quand même très satisfait du Mova 600. Il a fait une très belle tonte. C'est mon tout premier robot tondeuse, sans fil, sans RTK, lidar. Le lidar, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est le futur pour moi, hein. De toute façon, les antennes RTK et le fil, hein, ça va pas durer une éternité. Bientôt, vous allez plus en entendre parler. Vous allez entendre parler que du lidar. Après, moi, ce que je pourrais rajouter à ce petit Mova 600, ça va être peut-être une petite caméra de détection d'obstacles, comme sur les robots aspirateurs. La petite caméra qui peuvent, par exemple, vous avez une petite balle dans le jardin, bah, la caméra elle va vous dire sur l'application qu'est-ce qu'elle a détecté comme obstacle. Donc, elle va prendre en photo de la petite balle et sur l'application, vous allez pouvoir voir quel obstacle le robot tondeuse a rencontré. Donc, ça, je pense que je m'inquiète pas, hein. Mova, par la suite, va évoluer et l'ajouter. À propos de ses inconvénients, moi, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est la petite trappe. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis des vérins ou un truc qui, parce que c'est vrai que la trappe, en fait, quand vous allez l'enlever,
vous allez la poser quelque part, ça va l'abîmer, et cetera. Donc ça aurait été bien de mettre un vérin, en fait, que la trappe soit fixe au robot tondeuse et que vous puissiez l'ouvrir, manuellement sans la poser par terre, vous pouvez même la perdre, hein, tout simplement, hein. Mais c'est vraiment ça que je voudrais ajouter sur ce Mova 600. Après le second inconvénient pour moi, ça va être vraiment la largeur de coupe sur les bordures. On est sur une largeur de coupe, comme vous avez pu le voir, presque de 30 centimètres, donc ça reste assez énorme. Va falloir finir le travail avec la tondeuse ou un débroussailleur. Pour moi, la vidéo est terminée. Je vous laisse réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire tout ce qui ne va pas. Je prends toutes les critiques avec bon cœur. Bon, m'insultez pas non plus, hein, c'est pas le but. Moi, c'est d'apprendre de mes erreurs et pouvoir vous produire du contenu plus qualitatif par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche parce qu'il y a du très très lourd en produit qui va arriver la semaine prochaine. Et nous, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller me rafraîchir.